Aujourd'hui, c'est vendredi 15 octobre. Là, c'est la première de l'émission de Ibidero Show sur NCI à 20h15. Voilà. Ah, ça rime bien, 15. D'accord. Peut-être qu'ils ont fait exprès aussi. Hein. Le gars là, Ivy là, elle est... Comment on appelle ça, les gens qui font... c'est maçon, non? Quelque chose de maçon là. Elle n'a pas fait... Elle a fait exprès, celle-là. Elle est maçon là. Après, elle va se construire une maison pour les gens. Attends, j'appelle Ivy. Elle a son téléphone et tout dans sa main. Je sais qu'elle va décrocher. Ibidero, Oriane. Oriane, Ibidero. Comment on peut donner Oriane, le nom de quelqu'un à quelqu'un, Oriane? Ça ne décroche pas. Mimi blonde. Peut-être qu'elle est en train de teindre ses cheveux quelque part. Ah, elle est sur le casque. Attends, je vais appeler Kitan. Il doit péter la danse sur fourrure avec ses vestes. Il est en train de trier ses habits. Non, lui aussi, il ne décroche pas. Et puis, bon, le dernier, je pense que c'est Arthur. Ça ne décroche pas. Bon, écoutez. C'est pas grave. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de bouger, de partir, d'aller, de m'envoler vers NCI. Ibidero Show, l'émission qui va faire feu à Abidjan. Eric, ça va chauffer. Le show même qui va se passer. Ibidero Show. Moi, je sentais m'apprêter. D'ailleurs, même je suis déjà prête. Mais ça là, ils n'ont pas dit qui est invité, qui sera invité, il y a combien d'invités. Ils n'ont pas dit ça, ils m'ont pas dit. Hein. Eh bien, c'est vrai, ils m'ont pas dit. Hein. Hey, mais qui serait invité? Attends, j'appelle Ivy. La waraba. Sawa lampadaire. Faut décrocher ton téléphone. Décroche. Elle décroche pas. Mon dernier espoir a tué. Adieu est mon dernier espoir. Dernier espoir même, ça a dû. Adieu, pardon, décroche. Adieu, faut pas mettre la main sur moi. Adieu, décroche. Adieu. Eh, mais ils ont quel problème? Personne ne décroche. On peut pas aller faire une émission sans savoir qui est invité. Il y a combien d'invités. Ah, vous-même, on peut faire ça. Ah, mon cher. Il m'en va NCI, c'est mieux. Mon cher, il m'en va NCI. Yo, famille. Aujourd'hui, le 15 octobre 2021. Retenez cette date, le 15 octobre 2021. C'est ce soir l'émission. Le fameux jour, le grand jour, Ibidero Show. C'est aujourd'hui. Ah, mais tu te demandes quels sont les invités, hein, c'est ça? Tu te demandes, mais qui Ivy va inviter aujourd'hui là? C'est qui même qui sera présent? Tu appelles Ivy, tu appelles Mimi, Kesha. Faut te calmer. C'est ce soir là, tu sauras. Arrête d'envoyer tes espions parce qu'on connaît ça. Laisse ça, ok? Bon, tu veux savoir? Suis-nous ce soir et tu sauras. Moi-même, je mets comme ça NCI même. Je vais voir qui sont les invités là. Arrête de m'appeler parce que ça passe pas. Ici la voix, c'est tout pour le moment. À tout à l'heure.
Bonsoir, chères étoiles. J'espère que vous êtes là à nous suivre sur la chaîne étoilée NCI. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Merci. Applaudissez pour la reine que je suis. Je pense que vous avez attendu cette émission-là. L'émission étoilée. Vous l'avez attendue, elle est là. Et chaque vendredi soir, à partir de 20h15, on sera chez vous dans le Ivy de Rochaud. Ce soir, on reçoit déjà un éminent styliste. Quelqu'un qui fait parler de lui à travers ses doigts magiques. J'ai appelé Gilles Touré. Je veux savoir quelque chose. Comment tu fais pour être toujours aussi beau et frais? J'ai la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. On peut faire ça. Chic paix du cœur. Ah, d'accord. On a deux autres invités qui sont là. Vous savez plus ou moins ce qui s'est passé entre nous, c'est-à-dire entre eux et moi. Ce sont des tenanciers de pages sur Facebook. C'est comme ça que moi, je les appelle. Ils représentent la page Tribunal pénal de la mode. Hugo et Samuel. Vous allez bien? Kadja et Samuel. Kadja et Samuel. Bon, bref. Vous allez bien? Ça va. Dans des tenues bissap. Je crois que vous avez déjà porté cette tenue, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Malheureusement. Ah, donc toi, tu bishabilles aussi. Ah. Donc toi, tu bishabilles aussi. Non, je peux me permettre de bisser, ah, mais pas vous. Ah, d'accord. Comme ça, toi, on va faire nos emplettes, là. Pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ce soir, là, quelque chose va se passer. Ah. Non, attends. Non, attends. C'est bon. Non, D'accord. Tout le monde te regarde. Dites merci. Merci. Ce soir, nous allons parler de mode, nous allons parler de réseaux sociaux, nous allons parler de blogueurs, influenceurs, nous allons parler de stylisme. Et ce soir, je suis accompagnée de mes magnifiques chroniqueurs, Arthur Longueville à ma droite, Mimi la blonde à ma gauche, Élisée Dangui et Patrick Edouard. Les hostilités peuvent commencer. Bon. Bonsoir encore. Bonsoir, Ivy. Et je voudrais savoir d'où vous est venue l'idée de créer cette page Tribunal pénal de la mode. Alors, qui s'exprime? Je commence, tu termines.
Tu commences, je termine. Lui, là, toi, là, tu es pour Ah. Oh. Est-ce que tu sais ce qui t'attend même? Ah, je fais. Faut parler fort. Le TPM, Tribunal pénal de la mode, a été créé en 2018 par moi et Samuel. Et on a Par Samuel et moi. Par moi et Samuel. Par Samuel et moi. On est ivoirien, non? Non, non, on peut allons-y. faire ça. Un peu de sopalin. Donc, à la sortie de l'école, on voulait se positionner sur les réseaux sociaux pour montrer ce que nous savions faire. Donc, nous avons... Sopalais. Sopalin, ouais. Sopalais. Saint-Iche. Sopalais. Saint-Iche. Vraiment. Sopalais. Sopalin. Sopalais, c'est Sopalais. quoi? Il va comprendre. Attends, tu vas comprendre. tout à l'heure. C'est calmé. Faut te Ça va comprendre. venir. Ça va venir. Un peu, un peu. Colombe, Sopalais, s'il te plaît. Voilà. Et puis laisse ça en même temps là. Ouais, il faut laisser là. Parce que, C'est un piège. Non, c'est Non, pas là, Coupe pas un de peu, piège. suis-toi comme un Faut regarder poutou. ça. Ça s'explose pas? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Suis-toi donc comme un suis-toi. poutou. Comme un Voilà. poutou. Non, il prend beaucoup, hein. Faut prendre beaucoup. Faut prendre C'est beaucoup. important. Prends, Voilà. prends. Donc, Allons-y. à la sortie de l'école, nous avons créé le tribunal pénal de la mode pour essayer de critiquer les personnalités publiques. que Mais ce de soit quel des- droit vous critiquez? On a le droit de critiquer. Non, mais C'est-à-dire, attends, vous avez- attends. Tu as fait quelle étude pour faire... J'ai fait la communication. Dans la publicité, communication, tu es allé à l'école, on t'a appris à critiquer là-bas? Oui. C'est quel cours ça? C'est quelle matière? Critique de stylisme. Et de star. Tu es quelle école, styliste? ça? Tu es styliste? C'est quelle école? Tu es styliste? Je ne suis pas styliste. Parce que voici un grand styliste qui est là. Il a dit critique de styliste. Critique. Stylisme. Ah, de stylisme. C'est la même chose. C'est quelle matière? C'est quel module? Critique de stylisme. Là. Dans la communication. Dans quel Communication pour des personnalités. Vous Ça, avez fait c'est dans quelle école on Attends, enseigne ça? attends, Vous avez fait quelle C'est école? quelle école? On Regarde. a fait l'ISTC. Et À l'ISCC, là-bas, on vous apprend ça. Pourquoi vous voulez gâter le nom de l'école, là? Non, je suis en train d'expliquer. Explique. C'est pas Mais un déjà, mot. tu rougis, donc ça Là, tu il mens. moins. Je suis pas rouge. Je suis pas rouge, je suis clair. Ah, ok, d'accord. Oui, on Tu es te rouquin. Donc, on a créé le TPM pour essayer d'attaquer un peu les stars de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait de... Excusez-moi, il y avait de n'importe quoi. Mais attends, tu Avec habit, tu as porté, tu t'as attaché, là. Les stars s'habillaient n'importe comment. Ça vient comment? Comment? Il y S'habiller avait pas mal d'a- comment? Il n'y avait pas d'agencement de couleurs. il y Donc, avait c'est pas- à votre arrivée qu'il y a eu Oui, des on a agences. fait un Moi, grand je travail regarde, pour nous je- encourager. Non, c'est... Excusez-moi, je me permets. Désolé. Hein. OK. Moi, je vous ai bloqué. Déjà sur Instagram et sur Facebook, sur tous les réseaux. Pour la simple et bonne raison que vous passez votre temps à critiquer tout et n'importe quoi et vous laissez des personnes faire des commentaires qui sont déplaisants. Vraiment mieux. Donc là, Attends. On t'a pas désolé. encore donné la parole. J'ai la droite. J'ai la que lui, il a possibilité. Ici, c'est la dictature. Hey, tu t'étais. Je refuse. Lui, Ici, il n'a c'est pas la il n'a pas eu ce dictature. droit-là. Moi, j'ai pas ce droit. J'ai dit. Moi, je n'ai pas ce droit. Ici, c'est la dictature. Il n'a pas eu ce droit-là. Vous ne devez pas prendre la parole. Je te réponds pas. Quand vous êtes venu faire l'émission, là, on vous a pas briefé. On ne nous a pas pris. Ici, c'est la dictature. C'est moi qui commande. J'ai dit, tu t'étais. Il y a une Je vais te répondre. Carton rouge. Je plaide donc pour pas pardonner. Carton Et rouge. puis, attends, chose, comme ça, pas dire que doigt. Carton rouge. Carton rouge. Sors. Samuel. Ouais, le carton rouge. Sors. Le carton va venir après. ça. Sors. J'ai dit sors. Où sont les gros bras là? J'ai dit carton rouge, tu dis où sont les cartons rouges? Habit, tu as porté, c'est pas suffisant. Je prends le sopalin puis je réduis. Tout à l'heure, Samuel était défendu. Ouais. Ah, Ah, tu as le défendre. Il était je te défendu. Ah, souhaite lui un qui a petit défendu carton rouge aussi. aussi. Hein. Non, Hein? je serai sage. Allons-y. Donc, on a commencé à critiquer les stars, les personnalités publiques, parce qu'il faut que celles-ci puissent donner une bonne image de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des personnalités qui sont toujours au devant de la scène. En fait, ce que je veux savoir, vous savez ce que c'est qu'être artiste? Oui, Vous avez été artiste une fois dans votre vie? tout le monde est artiste. Non, 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 c'est tout le pas monde tout le n'est monde pas qui est artiste, Si, c'est tout faux. le monde est artiste. Non, c'est faux. Est-ce que toi, tu es artiste? Toi, tu es artiste? Je ne suis pas artiste-chanteur. je Non, suis non, pas- tu es artiste, toi. Tu as bien Parce que j'ai Tu n'es pas artiste. Tu as quel talent? J'ai un Critiquer? talent. Oui, je sais critiquer. Regardez-moi Non, ça. Bien sûr. Mais Attendez. écoutez, Excuse-moi attends, pour la Patrick. question. Est-ce Voilà, que le Vassili. fait d'être un artiste te donne le droit de critiquer d'autres personnes parce qu'ils sont Mais artistes est-ce aussi? que tout juge critique mal? Non, c'est une Bon, question. attendez, je vais Patrick. donner la parole au styliste même qui est là, qui est présent, Gilles. qui s'appelle Gilles En fait, Touré, qui bon, n'est moi, plus je à suis- voilà, présenter. je suis- Gilles, merci d'applaudir Gilles Touré. Je suis de très loin votre page, j'ai vu 2-3 choses. Ce que je voulais savoir, c'est que la page a été créée pour emmener les gens à améliorer leur style Bien sûr, merci. ou à critiquer, à descendre. Parce que je suis tombé sur 2-3 choses où c'est vraiment, on est là pour le descendre. Moi, je pense que
la fashion police, je pense que c'est un peu ça. C'est peut-être d'emmener des gens à arranger, à régler ce qu'on appelle faute de goût. Ouais. Mais après, c'est les professionnels de la mode qui peuvent se permettre de ça. Donc, à partir de quel moment vous décidez d'être professionnel de la mode et de pas emmener les gens à se corriger, mais plutôt à les descendre, en fait. C'est là où il y a le problème, pour moi. Dans les légendes de nos postes, nous ne descendons pas les gens. Les commentaires. Vous ne descendez pas les gens? Non, ce sont les commentaires. Et les commentaires Est-ce qu'on a quelque chose à l'écran, s'il vous plaît, où ils postent... souvent, Excuse-moi, Élisée. Oui. À la régie, on peut me passer quelque chose? Quelques images? Quelques images, par exemple, de quelqu'un. Une image où ils descendent quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peut-être en attendant que ça arrive, Élisée va... Non, je sais pas. J'ai vu un commentaire qui disait que... Il y a beaucoup de commentaires désobligeants. Oui, des commentaires désobligeants. Par exemple, de Flora, sur Flora Dassé, voilà, que j'ai là, où vous vous moquez de sa tenue, qu'elle est mal habillée. Elle est mal habillée, comment je veux comprendre, en fait. Sa morphologie ou... Attends, ils ont mis... La belle Flora Dassé dans tout ce qu'elle pouvait porter. Ouais. Samuel Boga. C'est qui, Samuel? C'est lui qui est là-bas. C'est lui, mais vous allez répondre à me frapper, là. Oui. Ici, il a dit quoi? La belle Flora Dassé dans tout... Ce qu'elle pouvait porter. Vous savez, Flora est constamment critiquée sur les réseaux sociaux. C'est une fille que tout le monde adore. C'est une femme. C'est une femme. C'est ma camarade, donc il peut me permettre s'il te plaît. C'est une femme. C'est ma camarade. Tu vas finir ça aujourd'hui. Oui. C'est une femme que tout le monde adore. Mais les Ivoiriens ont vu en elle son mauvais goût. Les Ivoiriens. Vous illustrez dans tous les Ivoiriens? Je sais plus ou moins de dire ce que les gens ne veulent pas dire. Excusez-moi, Monsieur Gilles Touré. Elle est mal habillée, la dame? Elle n'est pas mal habillée, non. Après, ça dépend d'où elle partait, mais je suis pas là. La tenue ne me choque pas, ne me dérange pas. En fonction de la morphologie, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une tenue spécifique? Ah oui, bien sûr, forcément. Après, on s'habille forcément en fonction de sa morphologie. On ne suit pas forcément la mode. Si. Tous les vêtements ne vont pas à tout le monde. C'est clair. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met, aux couleurs, aux longueurs, par exemple. Mais moi, là, cette tenue ne me dérange pas. Après, je ne sais pas c'est quoi. Je vois une affiche derrière, donc je pense que c'était un défilé. Ou peut-être une première. Une soirée. Ouais. D'accord. Ça ne dérange pas. Ah, mais moi, ça me dérange. Et Sarah Messon. Mais toi, est-ce que tu as porté ça? Et Sarah Messon. Et pour Sarah Messon. Sarah Messon, moi, je la trouve Pour Sarah Messon, pardon. Non, faut laisser sautant, Sarah Messon. Non, bon, vous savez, j'ai arrêté de vous voyez même, parce que je me perds. En dehors d'ici, là, Gilles Touré, c'est mon grand frère. Donc, Gilles, vous voyez moi, là, je vais arrêter. Donc, on va reprendre. Sarah Messon, remettez la photo, parce que j'ai vu quelque chose là, ça ne m'a pas plu. Oui? Non, ça, la folie. Attends, ça, c'est Sarah Messon. Et Yves, on n'a qu'à sauter, on va passer à d'autres personnes. Non, allons sur quelqu'un d'autre. Voilà. Sarah Messon n'a pas une autre tenue là-bas. Non, montrez ça. Bon, on montre ça. Ok, allons-y. C'est bon. Allons-y. Sarah Messon, pour son anniversaire, elle était dans un hôtel de la place. Elle a invité influenceurs, amis et parents. Et nous tous, nous avons été choqués par son maquillage. La perruque et la tenue. Est-ce que c'est pas la lumière? Non, regardez sur le front du gars. Après, souvent, la lumière fait ça. Sur le front. Regardez sur le front Ah, du gars. le make-up est Mais resté un le point, peu là, là-bas. le point que tu vois là, ça peut ne pas venir de Sarah Messon. oui, ça. Déjà, juste, quand on lit la légende, on met voilà pas d'arachide maintenant. Tout ça, ça pousse les gens à insulter. Ça pousse les gens à insulter. Moi, ma question. Hugo. Je peux être d'accord. Eh, Attends, pas- juste ok, fini. rapidement. Moi, je peux être d'accord que vous fassiez des critiques. C'est-à-dire, vous dites, par exemple, telle personne, son make-up n'était pas bien, ses listes n'étaient pas bien mises, la tenue n'était pas attrayante, ce que vous voulez, whatever. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de permettre whatever scène. Hey! J'adore. Vous pouvez vous permettre certaines critiques. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis critique de mode. Je me permets certaines critiques sur certaines personnes. Mais accepter, par exemple, c'est-à-dire dans vos charts, par exemple, vous pouvez empêcher des personnes qui font des commentaires désobligeants, blessants Oui, franchement. de cette manière-là. Parce que je crois, on a votre charte et on l'a lu. Oui. Et dans la charte, en fait, on dit, je sais pas, voilà, on va lire ensemble. Hein. Toute personne qui enfreint les règles du groupe, juste, tu peux divulgues pousser. des informations fausses, diffamatoires. Diffamatoire à caractère sexuel, s'expose à la rigueur de la loi si plainte S'ensuit. Les commentaires haineux et discriminatoires incombent le commentateur en cas de poursuite judiciaire.
Mais vous-même, vous postez des commentaires désobligeants. Pourquoi vous les permettez? Moi, vous m'avez sur trop votre page? insulté. Pas insulté, Non, vous avez insulté, mais ce n'est plus une critique. Oui, ce n'est plus une critique. Parce que quand il y a des injures qui suivent, ce ne sont plus des critiques. Voilà, là, vous me traitez de déesse. La déesse Sylvie de Roy a été aperçue dans le jardin d'Éden. En train de mijoter au soleil de la déesse. Non, ce que j'apprécie, c'est qu'au moins, vous reconnaissez que je suis au-dessus de vous. Si, ça, c'est clair. parce que m'appeler déesse, déjà, ça me va au cœur. Je suis très contente. Voilà, c'est la vérité. Parce que je suis au-dessus de vous. Et mon style vous dépasse. Parce que là, oui, telle une déesse, j'ai été habillée par Gilles Touré. On peut revenir sur la photo de tout à l'heure. Non, où je suis habillée par Gilles Touré en rose. Mais dans les fleurs, ça te dérange? Cette photo-là, c'est l'anniversaire de Yves. Elle a fait un shooting genre comme Beyoncé. Ici, il y a une catastrophe. Ah bon? Pourquoi? Une catastrophe? Oui, il y a une catastrophe. Attends, pourquoi? Non, attends, Mais parce que je sens que... Il faut le laisser. Non, tu m'as... Mais pourquoi on a comme l'impression que vous avez des gens que vous privilégiez sur vos pages? La partie où on va le mijoter là. Tu disais quoi? Ici, il y a une catastrophe. Ouais, c'est quoi la catastrophe? Il y a trop de fleurs. Si ça, c'est la création de qui? Attends. Ça, c'est la création de qui? Tu connais Gilles Touré? Non, mais Gilles Touré. Tu connais Gilles Touré? Non, c'est Gilles Touré se reconnaît par quoi? Par les fleurs? Pas la coiffe. Gilles Touré, même là, ses fleurs. Il parle de de quoi? Gilles Touré. Quand on parle de Gilles Touré, là, on parle de fleurs. Non, fleurs peut-être dans l'agencement de la robe, tout ça, mais ça, c'est sûr que c'est pas du Gilles Touré. Ce sont des accessoires. Mais est-ce que c'est... Je pense qu'en fait, le problème avec le tribunal pénal, là, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est qu'ils n'ont pas forcément toujours les mots justes, en fait. Est-ce que c'est pour choquer? Ils ont fait une tenue vitale, là. Est-ce que c'est pour choquer ou alors est-ce que c'est pour... C'est la liberté d'expression dans le respect. Non, après, ça ne va pas déranger les autres. C'est quoi ton nom? Hugo Mankadjar. Vous câlinez certaines personnes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis après, vous Oui, jetez des... excuse-moi, Élisée, excuse-moi de te couper. Vous avez tendance à mettre les artistes en concurrence et à créer des conflits entre les artistes. Effectivement. Ah, effectivement. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous vivons Attends, de ça c'est vital? Non, ça c'est Bamba. Ami Sarah. Non, on dit C'est voilà, vital. C'est vital. On dit la chanteuse vitale. Non, mais c'est pas Bamba, Vital. Ami Sarah, mais ils ont mis Vital pour la narguer. C'est pas gentil, moi je trouve. Laissez-moi parler. Parle. Parce que depuis tu dis rien de bon. Non, ne vous me laissez pas parler en fait. Bon, laisse-le Vous dites s'exprimer. qu'on met les gens en confrontation. Non, conflit. En conflit, pas en conflit, en confrontation. On Mais essaie vous d'opposer. êtes qui pour confronter les gens en fait? Nous sommes les fuseurs d'Internet. On fait Regardez, Internet. toi tu fais Internet. Il Attends, m'énerve. il se prend pour Marc Zuckerberg. Non, Bon, on c'est va mon patron. revenir tout à l'heure. On va revenir. Je pense qu'on va aller vers le mot de la semaine, qui est une rubrique que vous allez voir à chaque fois dans l'émission Yves de Rochaud. Le mot de la semaine, ça me fait rigoler parce que moi-même qui suis votre étoile, là, souvent je me trompe. Donc cette rubrique-là, c'est soit le mot de la semaine, soit les expressions à dire ou à ne pas dire. Et suivez. Selon moi, quand on parle d'homologuer, ça peut être soit des règles, des normes, des principes qui sont peut-être validés par des institutions ou par des structures qui ont les capacités ou les exigences requises pour pouvoir peut-être valider des règles, voilà, des normes, voilà, d'une société. Voilà. Donc c'est un mot vague, mais c'est ce qui est régi par des règles, qui est établi par des structures bien indiquées. Homologué, je pense bien que ça veut dire quelque chose qui est, comment on appelle ça, accrédité, qui est agréé par quelqu'un. Homologué, c'est une certification donnée quasiment par une structure. Le mot homologué signifie Organisation mondiale de l'enseignement et la carence. Bon, le mot homologué signifie quelque chose qui est déjà validé, qui est accepté à tout le monde. Choisit ça comme on a choisi NCI. C'est une
validation qui nous permet, une sorte d'autorisation qui nous permet d'avoir accès partout, je peux dire, dans d'autres pays aussi. Bon, homologuer veut simplement dire standardiser, c'est de rendre conforme par rapport à un standard donné. C'est donner son accord à un principe. C'est-à-dire que certainement, dans un pays, un décret est pris par le gouvernement et l'autorité en place donne son accord. Je pourrais dire que c'est une sorte de fusion. Voilà, c'est-à-dire il y a un truc et un autre truc qu'on veut mettre ensemble pour pouvoir atteindre un objectif. Et c'est ce qu'on appelle, à mon avis, homologuer. Vraiment, le mot homologuer, je ne sais pas, je ne connais pas le fond. Je ne sais pas ce que c'est. Homologuer, c'est mettre au même niveau, par exemple avec les prix, donner le même prix pour les mêmes marchandises. À l'intérieur du mot homologuer, on entend homogène, donc c'est rendre homogène quelque chose. Homologuer, pour moi, c'est identique. Oui, c'est ce que je vois. Chers étoiles, n'oubliez pas que vous nous suivez sur NCI, la chaîne étoilée. Et là, nous sommes à la rubrique Le mot de la semaine avec Élisée Dangui. Alors, donc, comme tu as si bien dit, toutes les semaines, il y a un mot ou bien une expression qui va passer. Et aujourd'hui, c'était homologué. Alors, Boga. Kadja. La voix. La voix me parle. Ici, la voix. Oui, la voix. Je veux homologuer. Homologuer, c'est le mot de la semaine, homologuer. Je comprends pas pourquoi il faut homologuer. Mais la voix, attends, il va expliquer. Toi aussi, ta voix là. Mais tu m'appelles la voix. Oui, on sait que tu t'appelles la voix. C'est pour ça que je fais la voix. D'accord. L'émission là. Pour toi, comme tu as fait l'ISTC, donc homologué pour toi, c'est quoi? Moi, j'ai fait l'ISTC. Non, regarde. Homologué. Regarde. On dit homologué. Regarde. Oui. Regarde. Je suis là. Faut pas m'énerver. Non, je vais donner une définition scientifique. Faites entrer son homologue là. Oui, Samuel, viens m'aider. Samuel. Viens l'aider. Viens. Comme c'est lui, il comprend papier là. Il connaît papier là. Attends, tu es fâché? Il va Laisse. Il a logné Patrick. Il ne sait pas qu'ici, là, c'est moi qui commande. Il n'a pas compris. Tu vas faire l'émission dans le noir là-bas. Au point. D'accord, homologué, vas-y. Homologué. C'est ton homologue, hein? Mais donne-moi la définition de homologué. C'est un mot que j'entends souvent et puis j'ai travaillé aussi dans la mécanique. C'était pas dit ça. Attends, laisse l'émission va terminer. Dis homologué dans la mécanique, allons-y. Dans la mécanique, quand on partait vendre des pièces, on nous demandait des pièces homologuées. Et au début, quand j'ai commencé le travail, j'ai dit, mais c'est quoi homologué? C'est pour nous donner... Maintenant, j'ai su la définition du mot homologué. Homologué, ça veut dire... c'est un mot... Attendez. C'est un mot qui a été... c'est un truc qui a été décidé par consensus, qui a pas été décidé par consensus par collectivité et qui a été imposé ou bien... Il ne connaît pas. Il connaît pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah non, il a fait. Tu as fait l'ISTC. Non, pour je suis en train de définir parler. homologué, tu prends toute une... Non, lui, suivait les cours de critique en stylisme, là. Mais cours de homologué, là, il n'allait pas. Quelque chose qui a été étudié par consensus. Bon, laisse, c'est bon. Et ton ami, là, homologué. Alors, homologué, selon moi, c'est soit des produits, la plupart, qui répondent à des normes, soit d'un pays, ou d'un continent ou d'une région. Donc, si je comprends bien... si je comprends bien, tout votre travail dans votre vie, là, c'est critiqué. C'est critiqué. Mais c'est ce qu'on sait faire de mieux. Mais ils ne connaissent pas le mot. Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Il ne va pas dire le contraire. Tu parles de mécanique, tu Non, je suis en train de donner la vraie définition. Étudié par consensus, c'est-à-dire on a eu une assemblée. C'est possible, ce que tu as dit. On n'a pas dit non. Attends, tu as dit une assemblée. Une assemblée. Non. Aujourd'hui, là, tu as fini ça. Voilà, merci. C'était étudié lors d'une assemblée générale, soit
par des professionnels de ce secteur. C'est bon, parce que homologué, là, si toi tu veux expliquer, c'est demain, c'est une émission. Et toi-même, homologué, toi-même, homologué. Homologué. C'est bien fait pour non, homologué. Prête-moi ton Non, attendez. Laisse, vous savez, non, prête-moi ça. Pas personne avec moi. Je veux le boxer. Non, faut pas le boxer. Dis homologué. Dis ton homologué. Oui. Non, dis la vérité. C'est quand même moi. Oui, Attends, je suis homologué. Voilà. Je suis homologué. C'est eux qui doivent valider. Il est homologué? Non, il peut pas dire. En fait, homologué, ça veut dire simplement quelque chose de reconnu. Tout simplement. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que tu as dit. Mais c'est pas ça même la définition. Tu as parlé de produits. C'est quoi la définition? C'est pas reconnu, mais il y a d'autres Attendez, termes que monsieur, vous devez s'il vous plaît, vous allez sortir. Je ne comprends pas la parole qui donne la parole. Si vous vous permettez de parler, c'est sur tribunal, vous êtes sur tribunal pénal. Je dis cela, il faut qu'on les batte. Et toi, homologué. Homologué, bon, pour moi, homologué. Pourquoi vous êtes branché sur moi bon, moi-même, mais voici, je suis homologué. Il n'y a plus rien à dire. Je suis Mimi Blonde, je suis homologué. Il n'y a plus rien à dire. C'est ça, homologué. Bon, homologué. Oui, voilà pour toi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très humble. Moi, je suis humble. Et homologué, c'est quelque chose, si je dis, les gens vont dire non. Quand ça t'arrange. Non, les gens vont dire non, vidéo, c'est elle qui sait tout, c'est elle qui connaît tout. Homologué. Donc moi, je n'aime pas trop me faire voir. Non, c'est la première émission. Je ne peux pas venir te voler la vedette parce que t'arrives pas. Mais si tu donnes, ils ne vont pas comprendre. Voilà, donc c'est vrai. Toi, et ici, parmi nous, c'est toi et Gilles qui portaient les lunettes. On sait que ceux qui portent les lunettes sont des intellectuels, sont les plus intelligents. C'est pour ça que je vais demander à Gilles d'abord. Voilà, Gilles. Alors, Gilles, comme c'est homologué, c'est validé, tout simplement. Ouais. Validé. Validé. OK. Bon. Bon, homologué, en fait, il y a deux termes. En droit, c'est entériné, un acte. Et puis, aussi, c'est validé. Voilà, un truc comme ça, voilà. Reconnu. Un truc comme ça, comment? Toi-même, ton affaire, tu allais étudier, tu nous dis ça en bizarre. Non, c'est pas bizarre. Homologué. Oui. Folie. C'est une émission de marmailleur. Je vous dis quelque chose. Entériné, validé. Moi, c'est entériné, validé, c'est aussi simple que ça. Mais à ne pas confondre avec homologue. Homologue qui est l'équivalent. Là, c'est ton homologue. Voilà. Et comme on dit, le président ivoirien reçoit son homologue rwandais. Voilà, donc... Si donc c'est différent d'homologue. C'est dans la bonne réponse, alors. Moi également. Mais attends, toi, tu as tapé poteau. Je dis, nous allons passer à l'actu de la semaine. Parce que ceux-là, on ne va pas finir. Mais avant l'actu de la semaine, j'ai un autre invité qui est là, qui est aussi beaucoup dans la mode, beaucoup dans le stylisme aussi. C'est un artiste-chanteur qui exerce dans la danse. Il s'appelle Gadoukou La Star. Applaudissez pour Gadoukou La Star. Ah non! Ah non, 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 non. Hey! Lui, la voix. Il y a poulet sur sa tête. C'est ça, tu as vu là. Il y a poulet sur sa tête même. Gadoukou, alors, mon frère. Oui. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Oh. Tu n'as pas chaud? Même pas. OK. Ça chauffe pas. Non, attends, moi, une question, Gadoukou. Dans ta tête, tu es dans quel pays? Je t'ai dit, hein, le problème, comme moi j'ai dit, je ne suis pas ici. Il en avance son temps. C'est dit, j'ai pas... Parce que moi, je me demande si c'est le même soleil d'Abidjan qu'on voit. C'est un sky? Non, c'est pas le même soleil. En fait, ça dépend. Ou bien c'est climatisé? C'est pas ça. Mon nom, c'est quoi? Gadoukou La Star. Et à la fin, t'as entendu quoi? La Star. Et Star, c'est quoi? C'est ça. C'est pour briller. C'est dit, dis-moi, est-ce qu'on peut cacher une étoile? Non, ça. Mais voici. Mais voici. L'étoile. Alors, Gadoukou, on revient tout à l'heure à toi. On va passer à l'actu de la semaine avec Arthur Longueville. D'accord. Alors, concernant l'actu de la semaine... C'était mon chéri avant.
Au primaire. On était au collège. Ah, au collège. Mon petit chéri. Les gens nous regardent. Il fait ça. Mais écoutez, ça n'a jamais été effervescent. Non, jamais. Faut pas faire ça, on a la télé. Alors, concernant l'actu de la semaine, le premier dossier dont on va parler, il s'agit de Safarel Obiang House. Alors, la maison de Ne me DJ mettez pas en Safarel. palabre avec Moula. Non, on ne peut pas te mettre en palabre au fait, avec lui. Au fait, depuis le 13 octobre, la toile ivoirienne a commencé à s'enflammer sur les réseaux sociaux par rapport à la maison que Safarel a reçue dans le cadre du Primude organisé C'est la par maison Mola. là. C'est la maison qui est là. Mais la petite histoire. Non, c'est pas ça. La petite histoire. Non, c'est la maison. C'est la maison. Mais avant d'arriver à la maison, la petite histoire, c'est que. de la maison là. Non, laisse ça. Ah, ça, c'est au Miss Premier. Ils sont Ils voisins. sont dans le même quartier. Ils sont dans le même quartier. Ah, Ils sont d'accord. voisins. Ils sont voisins, d'accord. Qui a validé la couleur là? La couleur qu'on a mis dessus. Qui a mis ça dessus? Bon, ça c'est bon. C'est pas homologué. Tu veux parler? Ils sont en train de se caresser ici. Attendez. Mais ça veut dire quoi ça? Mais c'est. Je vais regarder sa montre de Mac. Mais pourquoi tu regardes sa montre? Quoi ça? J'ai dit. Nous aussi, toi aussi ça. Donc, pour la parler. petite histoire avec Safarel Obiang, c'est que depuis, il a été élu grand vainqueur de l'édition 2019 au Primude. Donc après Safarel. 2 ans, oui, Safarel Obiang. Donc, maison, je vois là, ils ont pris 2 ans pour construire ça. Que la procédure a mis un peu de temps, Yves. Bon, peut-être aussi, hein, ça, les Sans doute. papiers. C'est la maison là qui est là comme ça. Mais pourquoi il a attrapé la clé comme ça? ça peut montrer la clé. C'est ça. Non, ça, c'est pas la clé, c'est la clé d'un cadenas. C'est la clé des cadenas. Élysée. C'est la clé. Élysée, ce que tu fais là. On fait pas ça. On est en direct au. Maison, c'est maison, hein. La maison, la même couleur qu'habité Gilles Touré. C'est le tribunal, ça. C'est Ce que tu as fait faire, c'est du tribunal de la mode. Attends, toi, tu es pas dit. La photo de la maison que vous avez vue a été publiée sur les Ils ont réseaux coupé sociaux. le ruban dans ça là. C'est ça, on voit. Attends, ce qui est blanc là-bas, c'est quoi? C'est la deuxième maison ou bien c'est le Non, c'est chez le voisinage? voisin. Mais je vois un blanc arrêté là-bas. C'est pas blanc, c'est le chanteur. C'est le chanteur, il est clair. C'est Safarel qui est là, là. Qui est blanc. D'accord. Est blanc. Donc cette photo. Le voici a là, il suscité- est clair. Oh, il est très ému. De l'émotion. Vous savez, non, les gars, c'est vrai, on rigole, mais combien de personnes organisent des événements en Côte d'Ivoire et puis on donne maison à quelqu'un? Nous, on a gagné des prix en Côte d'Ivoire ici, ou bien Gilles? Non, je suis parfaitement d'accord. On a gagné des prix, tu t'en vas, mais souvent le truc là, c'est en carton. Le temps que tu es arrivé à la maison, c'est cassé. Des prix même farfelus, on nous donne ça. Au moins, il lui a donné une brique. C'est à féliciter. Un terrain de 200 mètres carrés. Ah, le terrain de 200 mètres carrés. De toute façon, affaire de maison stress les gens à Abidjan ici. Quand la fin du mois approche, Mais mais c'est ton dans cœur quel bat. quartier? Je pense Ça, c'est dans le. La maison est située Songon. dans le village de Songon, à 15 Mais km pourquoi ils les ont d'Abidjan. mis au village? Mais tu sais, ça coûte combien? Songon, c'est Non. presque Abidjan. La maison C'est coûte combien? Abidjan. Ça va aller très vite. C'est 40, Tu as une idée du prix? 40 millions, non, ils ont dit. Non, c'est pas Environ. 40 millions. 40 millions de francs. C'est pas CFA. 40 millions, arrêtez ça. Si, c'est vrai. Ça, c'est ce Moi, qu'ils ont j'aime dit. pas oh. ça. Mais c'est ce qu'ils ont dit, la maison. 40 millions. C'est peut-être C'est la que pièce. derrière, il y a piscine. Souvent, la façade est petite comme ça, mais l'intérieur est grand. Non, C'est ça, on sait pas. c'est 4 pièces, hein. 3 chambres. C'est comme Gary. Il y a un drone. Il y a un drone drone qui a filmé la maison. La voiture, là. La maison, là. Il y a Ah, tu dis la maison là est comme Gary, ça bouge. Ça gonfle à l'intérieur comme ça. Et s'il pleut là. Ça va augmenter. On rigole, hein. Ah non, si vous avez le château, quoi. Ah, moi, j'ai rien dit. Affaire de Moi, maison. j'ai rien dit. Oui. Mais attends, Oh, c'est bon, il ne faut pas t'étouffer. C'est bon? Envoie de l'eau. non, mais alors, Il y a on va deux juste clés, il y a c'est 2 pièces. la maison là. Ah, non. Je vois 2 clés, c'est que c'est 2 pièces. La maison, elle doit monter haut. Ça doit gonfler. Passer Safarel, le troupeau qui est derrière lui là. Parce qu'il a dit que j'ai lu qu'il allait vivre avec cette danseuse. Ah, c'est mieux, ça va être comme Gary. Mais- Ils vont dormir où? Et la couleur Non, mais maintenant. attends, est-ce que c'est- Parlons c'est de là la qui- couleur.
Non, mais la couleur, on en a parlé. Est-ce que c'est cette maison... Est-ce que c'est cette maison qu'il va garder? Attends. Donc, quand Mix me dit, je t'invite chez moi, c'est là-bas. Mais il paraît que le promoteur... Sopalin va venir. Non, il n'y a pas Sopalin. Non, il n'y a pas... Donne. Méfie-toi, laisse te basser. Sopalin, c'est quoi? Vous m'expliquez. C'est qu'on fait une faute? Mais ça vient plusieurs fois porter ça. Pardon. Attends, il y a ses chaussures. Ce sont des... On dit les marques. Faut aller Tu me demandes, il y a Sopalin qui est ici, parle seulement. On va te dire ce que c'est. Le promoteur? Le promoteur a dit que les maisons de Mix et de Safarel vont être changées. Au lieu de lui donner une maison de 40 millions, ils vont lui donner une maison de 70 millions. Tu as une preuve? Je pense qu'on a... Dans Showbuzz, Moula est passé et il a expliqué un peu, plus ou moins, ce qui s'est passé. Je pense qu'on a un extrait là qu'on va regarder où Moula s'exprimait sur... Voilà. Deux maisons. Souvenez-vous qu'en 2019, c'est depuis 2019 que Safarel devait avoir sa maison. Le Covid est passé par là. La société qui avait signé un contrat avec nous n'ont pas honoré le contrat. Les gens ne savent pas. C'est le promoteur qui est venu signer le contrat avec nous qui a dit que quand même, pour vous aider, on donne une maison à Safarel. Hier nuit, je suis resté à discuter avec le promoteur jusqu'à 1h du matin. Il a dit qu'il voit le buzz qu'il y a sur Internet. Donc, il y a des buzz qui sont intéressants. Il voit, on discute, il dit, bon, il va donner une maison beaucoup plus grande, beaucoup mieux à Safarel et à Mix, et cette fois sur le site de Benjerville, et il va donner ça avant que les prémudes aient lieu. Vous savez, moi je n'incombe pas la faute à Moula. Les promoteurs aussi souvent, franchement, ils nous vendent du rêve. Brique coûte cher. Non, ils nous vendent du rêve même. Quand ils se sont entendus à Moula, ils ont dit maison de 40 000. Maintenant, Moula, c'est quelqu'un, il est beaucoup pressé. Moi, je connais Moula. Il a entendu les 40. Maintenant, c'est la fin. Il n'a pas écouté. Tu lui as dit que c'était 40 000 ou bien? Voilà. Mais comme on dit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Il a entendu 40 millions, il est allé dire à Safarel. Safarel aussi, comme il voit tout en beaucoup, il n'a pas entendu 40 millions, il a entendu 400 millions. Il arrive là-bas, voici la maison maintenant. Donc, vous voyez, souvent, ne jetons pas la pierre aux artistes ou bien à ceux qui font des efforts vraiment pour nous récompenser. Hein? Pardon, c'est mon grand frère. Laissez ça. Passons. Non, mais comme il a dit, ils seront délocalisés. Oui. C'est-à-dire que c'est le grand écart. Oui, ils vont les enlever, Mix et lui, de là-bas. Ils vont les envoyer à Benjerville, à côté de toi. À Benjerville. Ce qui me plaît, cette année, il y a encore les Primudes, il faut saluer, parce que ce soir... Et t'es nominé? Oui, je suis nominé 2 fois. Toi aussi, tu as une maison comme ça. C'est important. Et cette année... En fait, quand tu parles de pour toi... Non, parce que c'est la vérité. Avoir une maison par an. Cette année, je vais prendre le Primude d'or, Inch'Allah. Donc, du coup, c'est mieux qu'on parle de ça dès maintenant. Et qu'on t'envoie à Benjerville? Non, moi, peu importe, mais au moins que la maison... 300 millions comme ça. Tu veux rester là? Gilles, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai pas envie de faire de commentaires, mais je pense que c'est un très beau geste. Non, tu n'as pas fait de commentaires, parce que tu es solidaire à la couleur. Il est très bien habillé, Gilles, tu es très bien habillé. Je vais vous dire que le vert, c'est une très belle couleur. Le vert, c'est l'espérance. Oui, c'est l'espérance. Vraiment. C'est difficile à porter. On ne s'habille pas n'importe comment. J'ai mis du vert aujourd'hui pour une première émission. C'est difficile à porter. C'est une norme. Après, c'est difficile à porter ou pas, ça, c'est eux qui décident. Mais je veux dire, la signification des couleurs... On peut faire ça! C'est eux qui décident, mais on ne met pas les couleurs n'importe comment. J'ai mis du vert ce soir parce que je me dis que c'est une première émission et on va partir dans l'espoir, dans l'espérance. Le vert signifie l'espérance. Voilà pourquoi je suis en vert aujourd'hui. J'aurais pu mettre du noir ou rouge comme vous. Zogodan Zoé, ça laisse à désirer. C'est passé en plus. Attends, luxe et puissance. Luxe, puissance. Non, le luxe, c'est quand c'est brillant. Pour toi, c'est fade. Ah non, brillant, c'est... Le luxe ne brille pas. Non. Le noir, parce que le truc, en fait, le truc aussi après, c'est que luxe. quand on se permet de critiquer les autres, on évite d'avoir des fautes de goût. Voilà. Je voulais en venir. Déjà, excusez-moi, on va parler un peu de Gilles Touré qui est là. Gilles Touré qui est un des stylistes qui représente valablement les couleurs du drapeau ivoirien. Gilles Touré qui n'est plus à présenter. Le vert est dans le drapeau ivoirien. Oui, le vert, voilà. Gilles Touré, c'est quelqu'un qui a habillé de grandes personnalités, de grandes dames africaines. Et qui continue d'habiller, oui, tel moi-même. Hein, voilà. Donc, du coup, Gilles Touré, c'est quelqu'un d'adorable.
J'ai tenu vraiment à t'inviter aujourd'hui parce que tu es quelqu'un qui a la main sur le cœur, en dehors de tout ce qui est artistique, tout ce qui est styliste, tout ce que tu peux faire pour toutes ces belles femmes que tu habilles et ces hommes aussi que tu habilles. Gilles Touré, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est très, je t'ai très, pas donné très le droit de gentil. continuer. Pardon? Sopalin. J'ai dit quoi? La main sur le cœur. On dit pas ça. On dit le cœur sur la main. Ah, qui a le cœur sur la main. Ça, c'est toi, tu dois comme. Vraiment. Le cœur sur la main. Toi, faut pas te tromper. Donc, Gilles, on va parler un peu de toi. On va essayer de montrer un peu ce que tu as pu faire avec ces doigts magiques-là. Et tu vas nous parler un peu de... Je crois que tu as commencé dans les années 96, c'est ça? Alors, ouais, je suis rentré de Paris en 96, mais sinon, j'ai commencé beaucoup plus tôt. J'ai commencé depuis tout petit à dessiner. Au lycée, je m'amusais à faire des vêtements comme ça pour mes professeurs. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai fait mon premier croquis. Quand j'ai eu 17 ans, j'étais en terminale. On peut voir Gilles Touré petit. Bébé. Hein? Si petit. Il était mignon, hein? Non, là, c'est là, c'est pas petit. Hein. Là, c'était avec maman la pas Thérèse. C'était il y a quelques années. Non, là, c'est avec maman la Thérèse, oui. Élisée, c'était là-bas. On était sapés, hein? Oui. Là, vous ne pouvez pas critiquer. Oui. Attends, mettez pause. C'est Patrick qui est là-bas. C'est Patrick? Ah, si. Si. C'est Patrick. Mais c'est pas Emma qui est là. C'est Emma. Ouais. Attends, c'est qui? Isabelle. Tête plume comme ça. Élisée. Ah, tu vas plus faire l'émission là. Non, mais attends, ça, c'est une photo qui date de 2011. 2011. Excuse-moi, Élisée, tu avais fait ce jour-là. Non, j'étais Et déjà, choqué. les lequets, vous voyez, si vous remarquez. Ouais. Oui. Bon, ça passe très vite après. Il était Et là, tu avais habillé maman. Maman, la Thérèse, se draper. Elle voulait pas tenir. Elle m'a dit, mon fils, moi, je m'habille en pas une drapée. Fais-moi un drapé. Voilà. Ah, la fin de drapé, c'est pour un shooting d'un catalogue. Si. Elle était très contente ce jour. Et Je me donc rappelle, on allait jusqu'à chez elle. Voilà, ça, je sais plus. Ah, j'adore la photo là. Peut-être on sapé où là? Avec On Awa sait Sanoko. maintenant. Ah, Oui, Alors, ça, c'est c'était. une robe tout en chocolat que j'ai fait pour le salon de chocolat à Paris, où la Côte d'Ivoire Ça, était. c'est Memel, non? C'était la Miss Côte d'Ivoire, voilà. Ça, c'est Emma West en poupée Barbie. Ah. Ah, c'est en mode skinny. Oui, ça, Skinny, c'est ouais, Emma. tellement. Ça, c'est maman Gibelle, ma maman dans la mode, qui a choisi pour moi, qui a accepté de porter une tenue de moi. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. C'est pour dire qu'elle est en vert aussi. Voyez. Oui, c'est la couleur de l'espérance. Voilà. Ça, c'est Yves Vous de recommencez. Ah, s'il vous plaît, bloqué. Merci. Attendez, je vais expliquer. D'où est venue cette inspiration d'habiller cette dame? Je voulais tout simplement t'adoucir, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'Yves Dero, c'est une go assez dur et tout ça. Donc je me suis dit, des fleurs, du rose, ça va adoucir. Voilà, donc c'est là que c'est parti. Bon, ça adoucit, mais un adoucissement dur. Après, il fallait aller un peu plus. Mais c'était le but, en fait, c'était vraiment de montrer Yves sous un autre angle. Si. Moi, j'ai aimé, en tout cas. Ouais. Mais franchement, la j'ai jupe aussi. aimé. Les cuisses sont là. c'est la loose. Ça, ce sont des cuisses de celle qui joue tennis, là. Serena. C'est Mais pas tu vois, des cuisses, là, on voit pas tes mollets. Non, j'ai fait un soupçon de cuisse. Alors, Gilles, lui, tu nous racontais un peu. Et quelles sont ces personnes-là qui t'ont marqué un peu dans la mode? Ah, c'est Gilles et son papa? Ouais. Voilà son papa. Que j'ai perdu il y a 1 an presque. Oui, ça passe vite. Il vivait sur moi maintenant. Oui. Et oui. Non, la maman, c'est maman. Non, ta maman est belle. Hein? Ah non. J'ai pas volé, hein? Non, tu n'as pas volé. Ta maman est très belle. Et quelles sont ces personnes-là qui t'ont peut-être inspiré dans la mode ivoirienne, dans le stylisme? Alors, ça c'est moi. Ah, le voici. Oui, le voici. Mais je Il y a longtemps, tu es beau, hein? Et frère. Oui. Non, alors j'ai été inspiré par conseillers, par des gens comme Papa Patéo, qui m'a toujours soutenu depuis le départ, inspiré par des dames comme Angibelle, qui pour moi étaient des stars de la mode. Au niveau international, j'aime beaucoup ce que fait Yves Saint Laurent parce que c'est très chic, très classe. J'ai eu l'occasion de travailler avec Paco Rabanne, donc ça m'a permis de savoir un peu ce que c'était la haute couture. Tu as eu l'occasion de travailler avec Paco Rabanne. Mamma mia. TPM, tu as entendu? Paco Rabanne. C'est des expériences, en fait, tout ça. Après TPM, je pense qu'ils vont dire dans ça, mais c'est vraiment des expériences qui me servent aujourd'hui. Ils parlent pas de ça. C'est vraiment des expériences qui me servent aujourd'hui. Mais non. En fait, ce que beaucoup ici ne savent pas, c'est que dans les débuts, on faisait ça. Attends, Gadoukou, on va donner un peu la parole à Gadoukou parce qu'il est resté un peu à l'écart. Gadoukou, tu les connais? Non, en fait, c'est... Scandale. Non, c'est vrai. Il est obligé de te connaître. Non, c'est vrai, sérieux. En fait, c'est sûr. En fait, j'ai vu des Bordeaux faire une vidéo. Et je pense bien... Il a fait de Bordeaux. L'affaire de Bordeaux, ça m'a beaucoup choqué.
C'est ça, en fait. Moi, c'est cette vidéo que j'ai vue. Après, j'ai commencé à... Attends, Yves va expliquer. Non, qui l'explique? Bon, je sais pas, mais... Est-ce que moi, j'ai dit c'est trop lourd? Non, je pense que c'est trop lourd. Mais des Bordeaux, en fait, il était vraiment, en fait, très en colère. Parce que, voilà, mais... J'ai essayé de voir et c'est comme ça, moi, j'ai commencé en fait à regarder, en fait, à voir. Et tu as aimé? Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Pour moi, ce qui me dérange, critiquer, c'est pas mauvais. Mais c'est comment on critique. Et on critique quoi? Parce que parfois, je pense qu'on confond les choses. Quand on parle de la mode, est-ce qu'on parle en fait de l'endroit où on fait les photos? Où on parle en fait du style en fait qui est dans les photos, et est-ce qu'on parle aussi parce que la mode ça varie, ça reste pas sur place. Et je pense bien que quand il faut bien voyager pour voir aussi, parce que la mode. Vous avez déjà voyagé? Oui. J'ai mon passeport même d'ailleurs même. Vous êtes allé où? Vous êtes allé où? J'ai voyagé de ma vie. À Boaké. Par exemple, un pays où vous êtes allé? Attends, il faut la liste des pays. Alors, oui. Il réfléchit. Dubaï. Dubaï. Ça c'est une ville. Ça c'est Dubaï qui est... Ah, ça vient. Non, pays, il a dit pays, donc envoyez le truc à Tunisie, oui. Ouais, Sopalais. Attends, c'est pas encore fini, oui. Ah non, c'est pas grave. Sénégal. Dans les pays, il n'y a pas de visa là, vas-y. Non, j'ai pas encore fini. Allons. J'ai pas encore fini. Russie. Où ça? Il dit Russie là. Il dit Russie là. Russie. Vladivostok, oui, Russie. Voilà, on allait avec Hugo en Russie. Bon, Maroc, c'est clair, il n'y a pas de visa. Pas de visa, ouais, comme d'habitude. Voilà, mais... Corée du Nord. Vous avez fait une ville. En fait, moi, ce que je vais dire en fait, dans ça, le problème, c'est que parfois, on s'arrête trop en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire. On s'arrête trop sur ce qu'on voit. Oui, la voix. Quand tu arrives au Japon, quand tu arrives à Tokyo, parce que moi, je suis au festival de Tokyo au Japon, et quand tu arrives net, tu vois, c'est... Si jamais tu t'adaptes pas, tu es perdu. Parce que le style, il change, il est différent. La voix. Non, c'est pas moi, c'est les poulets de... On peut faire ça. Laissez Galoubou en paix. C'est ça le problème. Exemple, même le style en fait des plumes. Il faut aller du côté de l'Allemagne, de Bayern. Côté de Bayern, c'est une tradition. En fait, c'est des plumes qui coûtent. Une seule plume coûte 49 €. Ça fait presque 50 €, tu fais 32 000. Mais en fait, c'est une tradition. C'est dit, le problème, on regarde le style et puis on dit oui, mais tu copies quoi? Tu copies sur qui? C'est ça. Et tu t'adaptes sur qui? Ça, c'est toi, hein? Oui. On va aller. Oui. On va revenir à Gadoukou tout à l'heure. Désolé, mon frère. On va aller à la pub et on revient. Parce que la fête de Bordeaux, là, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle. Tout de suite, la pub. C'est tout Les étoiles, vous nous suivez sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous suivez Yves de Rochaud. Et puis, on a des invités et non des moindres. Gadoukou la star et Gilles Touré. Gadoukou la star s'illustre dans la danse, un artiste, danseur, chorégraphe. Gilles Touré, c'est un éminent styliste qui représente valablement les couleurs du drapeau ivoirien. Et puis, nous avons deux personnes qui sont là. Hugo, je crois, et Samuel, c'est ça? Qui représentent la page Tribunal pénal de la mode. Alors, Gadoukou, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose que j'ai aimé. On va terminer ta rubrique tout à l'heure, chérie. Permets-moi de rebondir un peu. Gadoukou, tout à l'heure, tu as parlé de Bordeaux, de l'affaire de Bordeaux avec le tribunal. Ces deux tenanciers-là qui sont là. Moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Moi, je suis habituée, hein, vous savez, j'ai accepté que je suis une star. C'est quoi ça, là? Regardez, Marquise de Bordeaux, on dirait portail de la Maca. Mais c'est pas nous, ça c'est pas nous. Ça, Jamais de la on vie. peut jamais accepter ça. C'est quelqu'un qui a... Voici le portail de la Maca. Attends. Non, c'est choquant. Non. Vous voyez tous les commentaires. Souvent, on peut aller à 3 000, 4 000 commentaires. Mais je veux dire, Yves, toi-même sur ta page, par exemple, tu n'es pas responsable des commentaires sur ta page. Ah non, moi, je fais le tri. Hein. Non. Moi, je fais un tri. Parce que déjà, sur ma page... Plus d'1 million d'abonnés. Non, sur ma page, déjà, moi, je fais le tri. Et puis, il y a des mots que j'ai sélectionnés.
sur ma page. Donc, quand tu écris ça, ou des noms, quand tu écris ça, on ne voit pas ton commentaire. Exactement. Vous comprenez? Donc, sur ma page, on n'est pas là pour parler de ma page, on est là pour parler de votre page. D'accord? OK. Donc, ne me dites plus ça. Ça veut dire quoi? Pas de chez nous. Jamais de la... Non, nous, on a vu ça chez vous. Nous, on veut l'entête. On a fait un collage et regardez, vous prenez une photo comme ça, vous affichez. Vous avez déjà affiché cette photo-là sur le tribunal? Jamais de la vie. Adamo. Jamais. Jamais vous de pouvez la nous vie. mettre... ils ont mis des Bordeaux comme un fil de fer, je sais pas. J'avais vu ça. On veut voir un peu l'entête. On n'a pas ça, c'est ce qui me fait mal. Sinon, ce qui est énervé de Bordeaux, là, vous l'avez comparé à un fil de fer ou bien, je sais pas, un truc là. Non, attends, il reconnaît. Toi, tu reconnais, non? Tu veux parler? Oui. Non, laisse, il va reconnaître. Parce que c'est toi qui as fait la publication. En fait, des Bordeaux, déjà, il est membre depuis, je crois, 5 ou 6 mois du groupe. Et puis, à la base, en fait, c'est un groupe Facebook et non une page. Mais pourquoi il y a des artistes que vous encensez? Il y a des artistes que vous... Comme José? Oui, comme José, par exemple. Que quoi? Oui, vous mettez vous encensez. Vous ne connaissez pas le mot encenser? On encense José dans le groupe? À quel moment? Oui, voici. Vous mettez José toujours sur ses beaux attributs. L'une des plus belles voix d'Afrique. Mais pourtant, José, souvent, il a des looks très gawa. Mais on ne la rate pas. Non. Sérédier fait partie du groupe, non? Mais oui. Donc, Sérédier vous donne de l'argent pour... Jamais de la vie. Ça ne se passe pas comme ça. Ah bon, mais pourquoi vous dites jamais? Qu'est-ce que Sérédier a à voir avec José? Aïe, c'est qui te voit comment non, mais si vous avez dit jamais, vous savez. Sérédier fait son show dans le tribunal. Quand on voit les photos de José, si elle est mal habillée, on parle. Si elle est bien habillée aussi, on parle. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Ce que vous... Attendez, laisse-moi répondre. Non, pourquoi vous encensez Série Dorcas? Ça vous donne de l'argent? Non. Pourquoi vous attachez Seuil Fatim? J'ai vu un commentaire. Non, j'ai vu un commentaire où tu sous-entendais que Seuil Fatim soit le mari de quelqu'un. Oh, là, ça me fait plaisir parce que, en fait, ça prouve que tu suis vraiment le couple. Non, mais laissez-moi expliquer. Pourquoi je suis? Parce que je prépare une émission. Voilà. Donc, alors, je suis obligée explication. Alors, le poste... Oui, je crois qu'il y a une publication de Mollet, un truc comme ça, où elle a fait sortir son pied, on dit la tante l'a poursuivi. Tout ça, j'étais obligée de regarder. Exactement. Mais d'où vous tirez tout ça? On va expliquer. Est-ce qu'on a les mollets dessus, Fatim, même? Alors, mais ça, c'est la mauvaise question. Oui, donc, tu as quelque chose à dire? Oui, en fait, ce que je veux savoir, vous critiquez quoi? Merci. Le physique. La mode? Non, pas le physique. Voilà, donc vous critiquez quoi? D'accord. Alors, je réponds par rapport à non, la question, la question d'abord. Yves a posé une question. Non, laisse pour moi la réponse. Vous critiquez quoi? Alors, on critique tout ce qui concerne la célébrité, que ce soit son physique. Oui, on le critique. Mais ton physique n'est pas quoi à laissez-nous expliquer. Levez-vous, passez là. Non, pas vous d'abord. S'il vous plaît, monsieur, là-bas. Monsieur, là-bas, c'est à moi, on dit. D'accord. Déjà, même sa chaussure n'est pas propre. Je vais m'expliquer déjà. Oui, vous n'avez pas un physique attrayant, attractif. Ah, mais ça, c'est vous qui le pensez. Non. C'est relatif. Sinon... Attendez. Ne me laissez pas parler. Quand on dit physique, à la base, les gens pensent que c'est le corps, c'est la taille, c'est machin. Mais le physique, c'est tout ce qu'on voit, en fait, chez une personne. Ça peut être sa chaussure. Mais oui, mais elle a taille, qui fait partie du physique. Attends, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas grand de taille, il n'a pas physique. De ton chapeau, de tout ce qu'on voit, n'est-ce pas? C'est tout ce qui est physique sur toi. C'est pas que ta forme, que ta taille ou la personne de tes ongles. Alors, sans marque même. Alors, concernant l'affaire sur Fatim. Alors, Samuel, ne te laisse même pas faire, pardon. Mais bien sûr. Ça me fait rire. Tu sais pourquoi ça me fait rire? Tu sais pourquoi, regardez-les, on dirait des tentampions. Tu sais pourquoi ça me fait rire? Et à l'autre même, tu as arrêté, on dirait quelqu'un qui a faim. J'ai jamais fait. Vous voyez ce qui me fait rire? En fait, vous savez, ces personnes-là qui s'illustrent en grands critiqueurs, tout ça, ne nous sortent jamais quelque chose d'extra. C'est-à-dire que voilà. Ne fais pas nous le sujet. Ne sommes pas le sujet. Non, excusez-moi. C'est pas normal de s'attaquer au physique. Non, je suis désolée. Non, vous pensez. Je vois même pas style là. Mais sa chaîne même, c'est pas l'or.
Tu aimes rouge aussi. Regarde comment tu es habillé. Mais on sent pas la fraîcheur ici. Tu es mal habillé. Vous ne pas la fraîcheur que je parle ici. J'ai chaud là. Chaud, mais moi, je suis un loup Dida. Tu gâtes non des Dida. Je vais expliquer la fraîcheur. Il va expliquer l'histoire seule. Voilà. En fait, on va se mettre là. Mais c'est la même chose qu'il porte dans toutes les photos. Un peu. C'est vrai, Simon. Mettons-nous comme ça. Parle à ceux qui sont là. Il faut me parler. Alors, concernant les posts ces derniers temps sur... en fait, ça n'a rien à voir. J'aimerais que tout le monde le sache ici. Ça n'a rien à voir avec Sui Fatem ni avec une quelconque personne. En fait, les réseaux sociaux se nourrissent quand même. Se nourrissent. Je vais reprendre. On va faire un replay. Au fait, les réseaux sociaux se nourrissent. Mais c'est pas... C'est pas gentil de s'attaquer au physique des gens. On peut critiquer son salaire. Tu comprends pas ce qu'on dit physique là, c'est pas que le corps ni la taille, c'est pas que ça. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit... Je réponds. Dans un commentaire, un jour, moi, on poste ma photo par rapport à mon anniversaire. Moi, je m'attends à des joyeux anniversaires. Je remarque un commentaire. La personne me dit, c'est la même son thé, on comprend pas là. Elle est ni blanche, ni albinos, ni bamène, ni quoi. Avec ses dents de vampire. On peut dire ça à quelqu'un. Non, monte tes dents. Non, tu as souffert. Monte tes dents. Les dents de vampire. On peut dire ça à quelqu'un. Bien tes dents. C'est les dents. Ça va choquer. Les dents, c'est méchant. C'est mon nom de famille. Même si elle a des dents de vampire. C'est ça, elle te dit. Ce sont les dents. C'est pas vrai. On s'attaque pas au physique des gens. Oui, je suis fière de ce que je suis. Oui, j'ai tes dents. Mes dents. Voilà. J'ai tes dents. Allez, alors, on va aller sur la grille de la semaine. Sinon, l'émission va finir. On va pas faire les trucs. As-tu méfié? As-tu? Je ne vois pas des physiques des gens. Non, parce que... Oui. Non, ça, c'est l'autodérision, ça. Non, mais c'est ça. Mais celle-là, il ne veut pas me tuer. Je pensais que c'est la... Concentrez-vous. Allez, allons-y. Alors, non. Moi, je pense que Samuel et Hugo devraient... L'actu de la semaine, attendez, l'actu de la semaine. Continue, c'était quoi? Derrière là. Regardez, on va faire. L'actu de la semaine. Le second dossier, bon, il est moins amusant, moins plaisant. C'est un coup de gueule pour moi. Parce qu'il y a eu un événement qui s'est produit depuis le 4 septembre jusqu'au 9 octobre. Non, ça c'est pas tout. On s'est calmé. Je ne pourrais plus faire la Donc, c'est un événement... Attends, il ne faut plus sourire, s'il te plaît. C'est ça. C'est un événement, je n'ai pas compris pourquoi c'est passé... inaperçu. Voilà, sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un homme ayant un sourire communicateur, un monstre de la comédie, ce sociologue averti qui a passé sa vie à nous distiller des pastilles civiques sur le bon comportement à adopter en tout temps et en tout lieu. Cet homme dont je veux parler, ce n'est pas uniquement le Léonard Groguet des Ivoiriens, mais c'est aussi le Léonard des Camerounais, le Léonard des Béninois, le Léonard des Togolais, le Léonard des Africains, le Léonard des Africains. Cet homme, qui est né en 1939, est décédé le 4 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, si je ne me trompe pas. 82 ans. Donc, ce monsieur était un papa de référence pour de milliers de personnes. Dieu merci, l'INSAC a eu à lui faire un hommage mérité dans leurs locaux, là où ces fauves de la culture
ont passé leur vie à distiller leur savoir aux enfants de la nation. Cet homme, qui est un papa de référence pour des milliers de personnes, s'en est allé, malheureusement, et c'est passé inaperçu. Et ça, franchement, je trouve que c'est... déplorable. En fait, il n'a pas eu des obsèques à la mesure de ça. Oui. C'est un peu triste. Non, quand moi même, je pense, franchement, c'est une référence et c'est quelqu'un qui a parlé pour nous à travers le monde entier, je dirais. Moi, je dis toujours, si ces personnes-là étaient arrivées à l'ère des réseaux sociaux et tout ça, on ne pouvait pas être la Côte d'Ivoire. Parce que quand on sort du pays et que les gens nous demandent « Vous êtes Ivoirien ?» et qu'on dit « Oui, vous êtes trop drôle ». Vous savez, on a l'humour communicateur en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien même est très drôle. Et franchement, c'est passé inaperçu et c'est dommage. C'est dommage. Il faut que vraiment l'État, le gouvernement, se penche sur le domaine de la culture. Sérieusement. Les artistes souffrent. C'est-à-dire que non, c'est pas gentil. Hein? Les artistes souffrent, les gens se battent pour vous, on fait briller le drapeau, et puis quand on a des problèmes, on ne voit pas quelqu'un. Quand on parle, on dit non, on fait SOS. Mais c'est parce que les gens sont pas... C'est-à-dire, on ne traite pas nos artistes à leur juste valeur. À la juste. Hein? Par exemple, la mort d'Eskeli. Hein? La mort d'Eskeli est passée fion comme ça. Moi-même, j'ai tapé ma poitrine ici, dit c'était mon mari. Hein? Eskeli, là. Non, je n'étais pas là-bas parce que je n'étais pas au courant. J'étais là, mais je n'étais pas au courant. Il n'y avait pas de communication. Il n'y a pas eu de communication dessus. Non, bon, franchement, l'État, moi, tout le monde a appelé à mourir. Donc, toi, tu parles pour toi, alors? Non, moi, je parle pour moi toujours. Tout le monde veut en faire comme pour Arafat. Non, mais c'est... c'est comme ça que vous faites. Et puis, moi, pour moi, là, voilà les mains des Gadoukou ici, j'ai soulevé. Je ne fais pas un truc en Wazari. Non, mais c'est pas maintenant. Hein. Ah oui, c'est pas maintenant. Le plus tard possible. On a besoin de toi. Ouais, parce que le monsieur Brou-Félix, là. Anouman Brou-Félix. Anouman Brou-Félix, j'espère en tout cas. Et on vous met en garde. Faites bien, on va bien faire les obsèques du monsieur. Le vous, là, c'est qui? Non, je parle au ministère de la Culture. D'accord, ok. Je parle au ministère. C'est-à-dire à la ministre Arlette Badou. Ah, c'est elle. Donc, c'est à elle je parle. Moi, je ne connais même pas ministre de mon ici. Donc, voilà, c'était un peu... Vraiment, c'est un peu triste. D'accord, on va finir ta rubrique là. Parce que si on veut dire tout ce que tu as écrit là, on ne va pas dire tout non, mais on a presque fini. Maintenant, le dernier dossier, c'est un peu très amusant. C'est un peu drôle. Je vais demander TPM, Samuel ou Hugo, vous êtes Garba ou Zegen? Ah, c'est pareil. Gadougou et toi? Et toi, Hugo? Moi, je ne mange pas la nourriture roturière. Tu ne manges pas? Il ne mange pas la nourriture roturière. Roturière. Il vous a agité, il vous a agité. Et ça veut dire quoi, la nourriture roturière? Garba ou Zegen? Zegen. Gilles? Garba, j'aime bien. Garba, c'est pareil, non, je pense, non? D'accord. On a posé la question aux riverains et vous serez surpris des réponses qu'ils ont données. Regardons la vidéo. Zegen, c'est le Garba? C'est deux questions différentes à poser. Les deux, par Zegen, c'est porc. Et puis Garba aussi, c'est un poisson. Les deux sont les deux sont bons. Là-bas est porc, ici est poisson. Zegen et Garba. Moi, pour moi, Zegen, c'est attiqué, simple, piment, poisson. Maintenant, Garba, la même là. C'est un moment de oignons, tomates, concombres, poivre, l'ail, poivron, épinards, courgettes, concombre, tout ça là. Non, cette vidéo-là, je l'ai récupérée sur les réseaux sociaux. Je l'ai récupérée sur les réseaux sociaux à partir d'une agence et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça... Assez drôle. Oui, assez drôle. Parce que la fille a dit que le Garba, c'est porc. Le public, attends, on peut prendre quelqu'un, la vie de quelqu'un là-bas, Zegen ou Garba? Il y a un gars là, attends, c'est un grand mangeur de Garba. Zegen ou Garba. Lui, c'est un mangeur de... Viens, mon frère. Gadougou, c'est un paumeur. Zegen ou Garba? Le Garba toujours. Mais pourquoi le Garba? En tout cas, moi j'aime beaucoup le Garba parce que, bon, il me semble bien même partout où il va, c'est le Garba. Mais pourquoi tu n'aimes pas le Zegen? Bon, le Zegen, comme il a dit, c'est simple. Tomate, piment, oignon. Oh, Garba là. Garba là. D'abord, le Garba même, ça avec thon. Le thon, le poisson thon d'abord. Après ça là, il y a tout ce qui est comme... Il a dit quoi? Mayonnaise, huile, magie, piment, concombre.
Tomate, ça, c'est Gaba. oignon, tout ça, c'est le Gaba. Mais et Zegen? Zegen, c'est simple, il n'y a rien dessus. C'est ça. Franchement, je vais dire quelque chose, si vous me permettez. C'est vrai qu'on en rigole, tout ça, mais ça aurait été mieux, par exemple, qu'à la fin du reportage, qu'on explique que Zegen et Gaba, c'est la même chose. Vous voyez, le monsieur, par exemple, il a retenu ce que le gars a dit, et c'est dommage. Oui. Non, en fait, ça dépend aussi. Moi, je me dis, nous, par exemple, Gaba, on sait que c'est le thon, l'huile, Magie et la tiki. Zegen, peut-être dans l'entendement, c'est le poisson à tiki des femmes, là. Je sais pas si vous voyez. Non, Gaba, c'est exactement deux. Il y a quelqu'un qui a dit voilà dans le public. C'est exactement la même chose. En fait, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le micro. Il veut expliquer. En fait, même Zegen, même c'est attaqué simple. S'il vous plaît, on l'écoute. La différence entre Zegen et Gaba. Avant, les anciens nous disaient Zegen. Mais vu que les Haoussa ont commencé à vendre beaucoup Gaba, et ils ont commencé à vendre beaucoup, donc on dit que c'était un garbaman qui s'appelait Garba, un Haoussa. Donc ça fait le nom. Après, en même temps, les gens ont transformé Zegen en Garba. Donc c'est rare maintenant que les gens prononcent le mot Zegen. C'est une Garba. D'accord. Merci à Mamouli. D'accord, on n'a plus assez de temps. L'émission est tellement chic qu'on ne se rend même pas compte. Mes étoiles, j'espère que vous nous suivez. C'est sur NCI, la chaîne étoilée, et nulle part ailleurs. Ce sera comme ça tous les vendredis soirs, à partir de 20h15. On sera chez vous pour vous faire passer un moment de pur délice. C'est-à-dire que ici, là, c'est moi qui décide. C'est moi qui commande. Si tu n'es pas d'accord, tu sors. Ici, là. Les chroniqueurs, là, c'est ce que moi je dis, on fait. C'est faux. C'est vrai, madame. On est serré. Donc, tous les vendredis, ce sera comme ça. On aura des invités et non des moindres. Et puis, je vais profiter de cette émission-là pour régler mes comptes. TPM. Donc, oui, si tu sais que tu as une étoile vendredi prochain, attends-toi un autre règlement de compte. Aujourd'hui, c'était le groupe TPM, Tribunal pénal de la mode. On a Gadoukou la star, artiste et chorégraphe. On a Gilles Touré, styliste émérite. Je suis trop fan de Gilles. Et puis, j'ai mes chroniqueurs. Donc, tout à l'heure, on va continuer, mais je vais revenir à ces deux morpions-là. Oui. Je dis pire. Pourquoi je dis pas? Demain, ils vont te mettre là-bas. Je m'empire. Ok. Je m'empire. Parce que nous, même quand ils nous gagnent là-bas, ils nous insultent. Et ils permettent à des gens de nous insulter. Moi, ils ont insulté mes mollets. Attends, ils ont dit. Il y a un gars qui a dit que oui, si moi j'avais les mollets de Yves Vidéro, la Serge Aurier ne pouvait pas y avoir. C'est mollets qu'on peut avoir avec la mode. On a parlé de mollets après c'est les commentaires. Alors, en fait, j'imagine les mollets de Serge Aurier. Excusez-moi, on va aller avec Doka. S'il vous plaît, les gars, restez concentrés. On va aller avec Doka tout de suite, le dossier Doka de la semaine. Jingle, s'il vous plaît. Tu viens, tu ne laisses pas bien la commission et puis tu coupes pour partir. Il faut te méfier, hein. Tu viens, tu viens me dire quelque chose, dis-moi bien, tu es parti maintenant. Je ne sais pas ce que tu voulais me dire. Me voici maintenant devant les gens. Non, j'aime pas ça. Oh, l'émission là, en fait. On va aller à la Fashion Police avec. Oh, ça me fait honte. Même ils savent que je suis dans mes débuts. Sopalais. Hein? Patrick, alors. Alors aujourd'hui, on va parler de deux personnalités qui se sont illustrées de façon négative, mais également positive dans le domaine de la mode. Alors on va commencer par Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa qui a commencé... Bon, le problème de Fally, c'est... Moi, ma première question, c'est de savoir est-ce qu'il a déjà été stylé une fois dans sa vie? Fally c'est une grande question. Parce que depuis 2006, avec Droit Chemin, son premier album, il nous a proposé des milliers et des milliers de styles, de looks différents. Mais il y a toujours une petite touche qui gâte tout. Il a peut-être une belle veste, un bon pantalon, une belle paire de chaussures et compagnie. Mais l'assemblage est d'une unité sans nom. C'est-à-dire que malheureusement... Là, c'est pas mais malheureusement, c'est moi. Là, c'est mauvais, mais malheureusement, c'est moi. Moi, j'ai fait des études. Là, on voit. Critique. Ça existe. Moi, j'ai fait des études de ça. Moi, j'ai fait des études avec quelle certification de professionnalisme? Non, s'il vous plaît. Vous allez sortir. Moi, attends. Au moins, moi, oui, toi. Moi, oui. J'ai fait des études
en matière de communication, de médias et de multimédia et de digital. Avec une j'ai fait une formation de 2 ans. J'ai fait une formation de 2 ans avec des stylistes et j'ai travaillé avec M. Gilles Touré. Donc, mes critiques sont avenantes. Et quand je critique, je sais ce que je dis. Je ne me trompe pas, je dis la vérité, c'est prouvé. Et en plus de ça, j'ai des exemples et des arguments. Vous, sur votre page, ce que vous faites, vous jetez les gens en pâture, vous faites des commentaires déplaisants, vous passez votre temps à vous focaliser sur certaines personnes et à de parler de manière détestable. S'il vous plaît, non, on te coupe. Parce que j'ai commencé, c'était ma rubrique. Non, c'était ma rubrique, on est d'accord. Allons dans ta rubrique. Continue, bébé. Donc je disais, donc Fally Ipupa a toujours un style qui est particulier, c'est-à-dire il a toujours quelque chose. Il a peut-être une belle veste ou un bon pantalon, mais l'assemblage est une catastrophe sans nom. Donc là, je ne sais pas si la régie va montrer, c'est-à-dire où il a porté le sac marron. Normalement, c'est une tenue. On va demander juste à Gilles. Hein. Gilles, qu'est-ce que tu penses là? Non, moi ça ne me dérange pas. Fally, c'est pas un ministre de la République. Fally, c'est une artiste, c'est une star. Donc, avec tous les coups sont permis. S'il vous plaît, monsieur, là-bas. Non, c'est des avis différents. Ils disent ce qu'ils pensent, je dis ce que je pense. Voilà, c'est ce qu'on appelle une critique. J'adore son chapeau. C'est un artiste. Le plus important, c'est de se faire remarquer le plus possible. Et Fally, je n'ai jamais été choqué par le style de Fally. Ça, c'est toi qui décides. Par exemple. Alors là, c'est-à-dire que là, par exemple, quand tu regardes son sac, ça c'est un très vieux style. Je pense que ça date peut-être de 2011-2010. L'assemblage n'est pas intéressant à regarder, en fait. Pour moi, particulièrement. Moi, je le trouve sexy. Hein. La poitrine qui est voyage. Tu connais le stress du voyage. Donc, à ce niveau-là, malheureusement, moi, j'aurais peut-être, je ne sais pas dans quel pays il était, j'aurais peut-être porté un t-shirt, un jean, une paire de baskets, et puis c'était tout. Mais là, quand on regarde... Donc, tu le mets en flop? Je le mets en flop. Cette semaine. Ouais. Et en top? En top, je vais mettre une personne, je vais mettre Thierry Dorcas, qu'ils aiment bien, qui est une personne que j'apprécie énormément, qui a porté un look tout en blanc avec un sac à main vert. C'était chic, c'était élégant, c'était sobre, sans chichi, avec un maquillage qui allait. Les gars, on va... Oui, en top, série Dorcas. Franchement, Dorcas, elle est tout en bien mise. Comme mon bébé Malouès, à qui je fais un gros bisou. Voilà. On va speeder. On a la Fashion Police. Vraiment, il ne nous reste plus assez de temps. Allez, Gadoukou, tu vas nous parler de ton album qui sort. Gadoukou, c'est un grand chorégraphe qui vit en Allemagne, c'est ça? Bon... Moi, je ne sais pas où je vis parce que je suis toujours entre des avions. Mais c'est quel si tu es là? Et le dernier album, tu nous parles un peu rapidement de ça? En fait, c'est chaud. Ça veut dire, on connaît, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et tes débuts, tu as commencé comment? Bon... La voix, attends. Tu as commencé comment? Non, mon père, il est chanteur-danseur. Ma mère aussi, une danseuse. Donc, de toute façon, moi, je n'ai pas choisi la danse m'a choisi. C'est ça. Et la danse m'a permis aujourd'hui, en fait, de faire le tour du monde, de vivre toujours, en fait, en deux continents. Et je vis vraiment, en fait, de la danse. Et là, en ce moment, j'ai un label. Ici, j'ai le groupe. Et en même temps, en fait, j'ai 2 compagnies, en fait, avec lesquelles je travaille, en fait, en Allemagne. Super. Et tu fais partie des jeunes Ivoiriens pour la danse là-bas, ou comment ça se passe? Oui, on travaille, en fait, le collectif, c'est La Fleur. On a des collègues, en fait, on a des personnes de La Fleur qui sont aux États-Unis, au Mexique, aussi en Allemagne. Moi, j'ai suivi un de tes petits concerts avec des jeunes élèves à Paris. J'ai été impressionnée parce que tu fais du bon boulot et tu incites la jeunesse à la danse, c'est très bien. Oui, et surtout aussi, il faut tirer, en fait, je fais, en fait, un coucou à Monica. Oui, la femme de la veuve de c'est avec elle, en fait, que vraiment, en fait, tu as commencé. J'ai commencé, mais c'est aussi ensemble qu'on a créé, en fait, super. Là, c'était en fait à Tokyo, où j'apprenais, en fait, à danser kabuki, parce que j'ai appris à danser kabuki et buto, en fait, à Tokyo. Ok, d'accord. Faut pas seulement se focaliser, en fait, sur les choses, ou sur la culture de chez nous. Il faut, si tu veux vraiment, il faut apprendre aussi. Oui, la voix. Il choque beaucoup, hein. Il fait quoi? Il choque. Il choque beaucoup. Lui, au moins, il voyage. La voix, lui, au moins, il voyage. Toi, ta voix ici. Nous allons passer. On n'a plus assez de temps. Je suis vraiment désolée, mes étoiles. On passe tellement du bon moment. On va passer à la rubrique Allô, Allô. La rubrique Allô, Allô. Chaque semaine, on appelle des personnalités politiques, des personnalités. Et puis, on essaie de parler avec elles. On essaie de prendre de leurs nouvelles. Et là, je pense qu'on a quelqu'un au bout du fil.
On va... Bon, je ne sais pas si on peut avoir... Ou bien vous me faites signe. Hein, c'est Dès que vous avez quelqu'un, vous me l'emmenez. Hein. OK, mais... Je suis là. La voix, tu veux quoi encore, la voix? Et la voix. Allô, c'est moi que tu fais allô. C'est toi qui fais allô. Bon, vous savez quoi? Ici, il y a une rubrique qu'on appelle le joker, où on vous permet de tirer dans une urne. Tirer. Mais avant ça, on vous pose des questions auxquelles vous devez répondre. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, vous tirez dans l'urne et chacun de vous aura un défi. Donc, la première question, Élisée, à Gadoukou. Entre-temps, on attend allô, allô. Hein. Bon, OK. Gadoukou, comment on fait pour obtenir la couleur grise? C'est une question pour moi, ça, Élisée. Je te pose la question. C'est parce qu'on veut que tu Si tu ne peux pas répondre, il faut dire. Si tu ne peux pas... C'est pour tirer, là. Il faut tirer. Si, on va dire. En fait, tu as tout fait pour que... Si, on va pas tirer. On ne sait jamais. Dis. Tu peux trouver. Moi, tu dis, tu peux trouver. Si, les gars, on n'a pas assez de temps. L'émission va finir dans nos narines ici. Tire. Il faut tirer. Blanc et puis... Noir. Toi, tu as ta question. Non, mais il a soufflé. Il a soufflé. Moi, Samuel. Il a soufflé. Il a soufflé. Sors. Il a fait comme ça. Il a soufflé. Non. Pose-lui une question, on va évoluer. OK, Gadoukou. C'est une devinette. Il doit sortir. Une question. Je me remplis en me vidant. Qui suis-je? Faut souffler. Je me remplis en me vidant. En même temps que je me vide, je me remplis. Grillage. Hein? Grillage. Non. Faut lui donner. Non, tire. Faut tirer. Tire, Gadoukou, tire et puis attrape. Tire et puis attrape. Robinet. Tire et puis attrape. T'as derrière avec Attends. Patrick, la prochaine question à Gilles. Non, mais qu'est-ce qu'il a tiré quoi? Non, après. On va voir ça après. Gilles. Patrick, pose la question à Gilles. C'est une grande question. Hein. Vas-y. Tu es prêt? Combien d'Oscars a gagné Brad Pitt dans sa carrière? Je suis gentil. T'es pas gentil. C'est pas grave. J'accepte de tirer. Parce que je ne connais pas. Les Oscars de Brad Pitt, franchement. Non, mais je vais lui poser une question aussi. Non, mais il devait tirer. Non, Gilles ne va pas tirer. Moi, je vais lui imposer quelque chose. La dictature. Non, Gilles, c'est mon cœur. Ne faites pas ça. Gilles, quel est le nom de ta première petite amie? On peut faire ça. Alors, c'était à l'école tout petit. Ma toute première petite amie, je ne sais plus, c'était... Oh, je ne sais plus. On dirait que tu étais frivole. Mais c'était une amourette d'enfant, je pense que... Moi, je vais imposer un truc à Gilles tout à l'heure. Les deux, là. Je peux on pose une question à un. Bah, moi, je pose la question. Samuel. Moi, je m'appelle Hugo. Non, bon, c'est la même sauce là. Attends. Hugo. Lui, il s'appelle Hugo, toi, tu t'appelles Hugo. Samuel. OK, Hugo, Samuel. Maurice. Hugo. Un coq pond un œuf sur le toit d'une maison. De quel côté? Laisse-le parler. Un coq pond un œuf sur le toit d'une maison. De quel côté tombe l'œuf? C'est sorcellerie, ça. Tu réponds pas. Un coq. De quel côté tombe l'œuf? Allons. C'est la poule qui pond ou c'est le coq? Bon, faux. C'est moi qui décide, tu as fait faux. Toi, on te pose une autre question. Vas-y. Le premier album de Serge Kassi. Serge Kassi, c'est lui qui avait les deux là, non? Non, c'est lui qui fait Coco Taï. On dit, la chose c'est Magnomanko. Ça, c'est TikTok. On disait qu'Adi dit que Magnomanko. Ismaël Isaac même a coupé ses cheveux. Cette fois-ci, encore, c'est Lox. Non, lui, il doit prendre deux même. Donne lui aussi, va tirer. Mais depuis quand t'as perdu? On dit t'as perdu. La dictatrice. Tire. Voilà. D'ailleurs, même, réponds. Réponds leur truc. Non, n'ouvrez pas d'abord, réponds.
Reprends d'abord. Reprends. Reprends les bouts de papier. Quel est le premier album de Serge Gassi? Reprends. C'est la dictature. Réponds pour lui. Non, c'est celui qui a cocoté. La dictature a commencé. La dictature a commencé. Pour cette première émission, exclusivement, spécialement, c'est moi qui vais décider des défis. Le premier défi, c'est le défi de Gilles Touré. Gilles Touré, oui. Tu dois habiller toute l'équipe. Point des numéros. Non, on n'a pas dit aujourd'hui. Ah, ok. Tu as choisi, on va venir là-bas, on va venir nos caméras, on va choisir les modèles. Et puis non, tu vas pas on vient au magasin là-bas. C'est que si on n'a pas besoin de prendre un habit qui nous rentre, on peut prendre pour quelqu'un. Ou bien tu as des jolis sacs, je pense qu'on a des photos. On a des photos de mannequins de Gilles pour montrer un peu ce que Gilles fait. C'est fait de beau. Donc, il y a des jolis sacs, il y a des jolis sandales. On va aller, on s'est servi. On n'est pas beaucoup. On est 5. Vraiment. Donc, on va venir là-bas. Vous avez des images pour Gilles, s'il vous plaît? Là-bas. Voilà. Non, les images des mannequins hommes, là. C'est qui font, ce qu'ils portent, là. Joli, là. Défilé, ça vient. Gadoukou. Il va chanter pour vous. Tu vas faire un don. Oui, parce qu'ici aussi, c'est le social aussi. Tu vas faire un don à l'hôpital psychiatrique de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. De Benjerville. De Benjerville, de Benjerville, pas. On ne dit pas psychiatrique même. On demande deux sur parler. De Benjerville. Tu es d'accord? C'est la dictature. Voilà. Ah, d'accord. Donc, l'équipe va te suivre. Et la semaine prochaine, on va montrer ça dans l'émission de la semaine prochaine. Vous deux, l'équipe va vous suivre. Vous allez aller ramasser les poubelles. Yeah! Oui. C'est comme ça. Quand on vient à l'émission, on accepte les défis. Non, vous allez aller ramasser les poubelles et l'équipe va vous suivre. Et puis, on va montrer ça dans l'émission prochaine. Vous serez des éboueurs. Non, pas éboueurs. C'est ça. C'est bois. C'est bois. C'est fini. À juger. Les caniveaux. Bye. À juger. Mais tu sais que pour la petite histoire... Tu as mis la 2h du matin, tu allais travailler. Tu sais que pour la petite histoire... Élisée, tu sais que pour la petite histoire que Gilles Touré a habillé ma femme. Ah bon? Son mariage. Laquelle? Comment ça, laquelle? Ma femme, tu me dis laquelle? On a dit. Allô? Tu me dis laquelle? Allô? J'ai qu'une seule femme. Alors, rubrique prochaine. Oli gossip. Ne laissez pas. Oli gossip. Jingle, s'il vous plaît. Tu me dis laquelle? Élisée, pourquoi tu fais ça? On a l'antenne. Non, Polygossip. Madame. Alors, dans Polygossip aujourd'hui, on va rentrer dans la twittosphère des hommes politiques ivoiriens, c'est les ministres, ceux qui ont... On a Geneviève Brou. Excuse-moi. Allô, on a... Tu sais, les gens des dieux, là, pour les avoir, c'est Dieu. On a maman Geneviève Brou. Allô, maman? Allô? Oui, maman, comment tu vas? Ta fille a décidé de t'appeler, c'est ma première émission, ça va. Et j'ai demandé. Maman Geneviève Brou, elle est chantre. Non, en ce moment, elle fait quoi? Maman, tu es où en ce moment? Non, secret. Secret, d'accord. Non, elle est en prière. Donc, maman, il faut que tu intercèdes pour l'émission de ton enfant. Devant toute la Côte d'Ivoire, voilà. De tes enfants, voilà. Tous tes enfants sont là. Ben, prie pour nous, s'il te plaît. Rapidement, on n'a pas assez de temps. Dieu même va comprendre. Maman, t'écoute tous les matins. Merci beaucoup. C'est que Dieu vous accorde la sagesse afin d'atteindre ce pourquoi il a suscité cette émission. Amen. Parce que c'est important. Souvent, Dieu met un projet dans notre cœur. On commence. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai tout suivi. On peut tâtonner. J'ai lu les commentaires. Mais ce que je demande au Seigneur, c'est vraiment de vous donner la sagesse qu'il faut pour ce que vous êtes en train de faire afin de toucher. Parce que quand Dieu suscite, il y a un objectif qu'il veut atteindre. Donc, vraiment, qu'il mette sur vous sa sagesse et permettre aux uns aux autres de pouvoir atteindre vraiment ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse et puis je sais merci, maman. Que nos prières vous accompagnent. Merci, maman. Merci. Eh bien, mes étoiles, on a gaspillé de temps là-haut. Vous-même, vous savez qu'on est novices. On ne connaît pas. Déjà, il y a 1h30, nous, on pensait qu'il était demain. On a causé, c'est fini dans nos mains. On dit, il nous reste 2 minutes, c'est déjà fini. Donc, il reste encore des rubriques. Il y a plein d'autres rubriques que vous allez découvrir la semaine prochaine. On espère qu'on aura assez de temps pour vous faire découvrir ces rubriques-là. Normalement, je vais vous citer ces rubriques-là, mais je vous laisse encore sur votre faim pour le vendredi prochain. Mes étoiles. Vendredi 22. Vendredi 22, voilà. Vendredi 22. Mes étoiles, merci.
Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci de nous avoir soutenus. Merci La Voix. Merci La Voix. Merci pour toutes ces semaines. Merci à NCI, merci à la rédaction, merci à Gilles Touré, merci à Hugo aux et deux Samuel. tenanciers, à Gadoukou Lasta qui est là, Hugo et Samuel. Merci à mes chroniqueurs, merci au public. Merci aux caméramans, aux différents caméramans, aux régisseurs, à tout le monde. Merci, merci. Cynthia, je te fais de gros bisous, je t'aime. Merci. Un gros bisou à Zara Kofi. Mon bébé Zara, je t'adore. Merci au King. Merci à tout le monde. Lundi, c'est l'anniversaire de ma fille. Lundi, c'est l'anniversaire de Ketura. Ketura de Tata Uvi. On vous embrasse, j'embrasse toutes mes étoiles. On a mis BIM. Maintenant, laissez-les jaser sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous vendredi prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Ça se passe ici, sur NCI. La chaîne étoilée.